Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors on va faire une boîte un peu chinoise. Alors moi j'aime le cartonnage, mais c'est pas toujours évident à faire. Donc une boîte que j'ai vue en cartonnage, je viens vous la présenter en papier, en scrap, et vous allez voir que c'est quand même suffisamment costaud pour pouvoir faire quelque chose de sympathique. Elle fait 14 par 14. 14 de haut, 14 de large. Hein. Voilà. Après, elle n'est pas droite. Elle est bombée, comme vous pouvez le constater. Voyez. Donc, c'est là sa particularité. Alors qu'à l'intérieur, elle est complètement droite. Voilà. On va faire cette petite boîte-là. Alors, pour faire cette boîte-là, il me semble que j'ai calculé, je crois qu'il nous faut 8 ou 9 feuilles de papier A4 et 3 papiers de 30 par 30 en feuilles de déco. Dans 2 feuilles A4, on va faire exactement la même chose 2 fois. Donc dans 2 feuilles A4, donc moi là j'ai utilisé feuille couleur cassis, j'aime bien. Ces 2 morceaux font 16 par 29,7. D'accord. Vous allez faire exactement la même chose sur les 2 morceaux. 16 sur 20 par 29,7. Alors, sur les 16, on va faire un pli à 2 cm. J'ai dit un pli sur les 16. Donc, un pli à 2 cm. Donc, je vérifie. Hop. Voilà. Sur les 29,7, vous allez faire un pli à 14 et un pli à 28. Je récapitule. 2 feuilles, 16 par 29,7. Sur les 2, vous allez faire un pli à 2 cm sur les 16 cm. Et sur les 29,7, vous allez faire un pli à 14 et un pli à 28. Ces 2 morceaux, pas très compliqué. Faut faire par étapes. Hein. Ces 2 morceaux, hop. Je coupe les extrémités des languettes en biseau, comme ceci. Voilà. Donc je fais la même chose sur les 2 morceaux. On est bien d'accord. Je vais prendre du double face. Et bon, moi j'avais écrit là, donc c'est pas gênant parce que soit je le gomme, soit je vais coller un papier déco dessus. Et donc je vais coller un papier déco dessus. Parce que le papier c'est à l'intérieur, mais d'abord je colle mes papiers. D'accord? Donc je vais mettre en double face à l'intérieur de ma boîte, sur l'intérieur des languettes. Sur les languettes du bas du double face. Sur les languettes de chaque côté du double face. Comme c'est une boîte que je colle à l'extérieur, je vais coller mes papiers déco à l'intérieur. Donc pour cela, il me faut 4 morceaux de papier déco de 13,5 par 13,5. On va les coller à plat parce que c'est beaucoup plus facile de coller à plat que de coller quand c'est à l'intérieur. Soyons logiques et efficaces. Donc là, on fait l'intérieur des boîtes. On aurait pu ancrer, hein, j'ai pas ancré mon papier. Je viens de m'en apercevoir. Bon, c'est pas bien méchant, mais vous pouvez ancrer les bords de vos papiers. Alors bien sûr, mon système fonctionne sur toutes les tailles. Hein. Vous adaptez les dimensions selon la taille que vous voulez faire. Moi, je trouvais que c'était une belle grandeur de faire 14 par 14 parce que y a la Saint-Valentin qui arrive bientôt, mais même ne serait-ce que pour offrir des bonbons, des pots pourris ou autres, je trouve que la boîte, c'est pas une boîte carrée, c'est une boîte originale.
Et je trouve que le système est sympa. Il m'en manque un. Attendez. J'en ai un qui est un tout petit peu plus grand parce qu'il va sur le chapeau. Alors, moi, j'avais 3 papiers 30 par 30 de même couleur. Donc, du coup, je peux faire l'extérieur et l'intérieur comme de la même couleur. Hop, j'enlève ma languette de gauche, là. Et je viens coller bien à ras du pli mon morceau, comme ceci. Du coup, je me retrouve avec un très très grand morceau. Et ça, c'est collé à l'arrière. D'accord? Ça, on les rabat. Ça sera collé. On va le faire de suite, hein, de toute façon. Ça va être collé sur le fond de notre boîte. Et celui-là, je le rabats aussi. Voilà. Mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile de coller ces morceaux de papier quand c'est à plat. C'est plus facile. Donc là, quand on va faire le fond de la boîte, hop, on va le coller comme ceci. D'accord? Le fond de la boîte. Il nous faut un morceau. Attendez, je cherche mon morceau. De 14 par 14. Donc moi, sur une feuille A4, j'ai pris un morceau de 14 par 14 et il me fallait un morceau de 13,5 par 13,5. Ça, c'est pour faire le deuxième fond de la boîte. D'accord? Donc, je prends mon morceau de 14 par 14. C'est le morceau qui nous servira 13,5 par 13,5 pour cacher les rabats quand on aura fini. Donc, je commence par coller mon fond comme ceci. Je le relève, je plie, voyez. Je reviens me coller bien contre le pli, là. J'enlève. En fait, je fais le tour de ma boîte et je colle par le dessous, vous voyez. Pareil, je glisse. Hop, je viens m'arrêter contre le pli. Voilà. Alors, prenez un papier minimum en 210. Alors, moi, là, c'est un papier Stampin' Up, donc il est plus épais. Mais voilà. Là, pour le moment, le morceau de 13,5 par 13,5 viendra là. Mais pour le moment, je ne le colle pas parce qu'il va falloir qu'on colle nos rabats dessus. Ces rabats-là qu'on va faire ensemble. Donc, pour faire ces rabats-là, il vous faudra 4 morceaux de 18 par 19. D'accord? Non, c'est pas celui-là. Je me suis trompée. Oui, c'est ça. 4 morceaux de 18 par 19. Et 4 fois, en papier déco, 14 par 17,5. On va faire ça. Alors, pour faire ça, vous allez me dire, oulala, c'est arrondi là. Alors, soit vous prenez un compas et puis vous faites exactement le même arrondi. Alors, moi, c'est un arrondi ovale. Voilà. Donc, moi, j'ai pris des... On m'avait envoyé des coupes ovales. J'en ai utilisé une partie et celle-ci, je ne l'utilisais pas parce que le papier me plaisait moins bien. Mais elle me sert de matrice. En fait, mon ovale fait 19 par 13 cm. Donc, si vous avez une matrice de découpe, vous faites un patron. Ou vous utilisez directement votre dies et je vais vous expliquer comment l'utiliser. Mais moi, comme je n'avais pas de patron, de dies, j'ai utilisé directement une découpe qu'on m'avait offert. Et elle fait 19 par 13 et c'est l'idéal pour faire ce que je veux faire ici. Donc, pour obtenir ça, sur mon morceau de papier déco, donc sur mes 4 x 14 par 17,5. On va le faire après parce que vous ne pouvez pas savoir comment... 14 par 17,5. On va le faire après. Il m'en faut 4 plus le ovale. On va faire d'abord les 4 fois par 18 par 19. Sur les 19 cm. Alors, attendez, je vérifie que ça soit bien 19, c'est ça. Sur les 19 cm, on va venir faire un pli à 2 cm.
un pli à 3 cm. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, là, il y a 1 cm avant que ce soit bombé. D'accord? Et du coup, on tient la boîte. D'accord? Donc, un pli à 2, un pli à 3 et un pli à 17 cm. Sur les 18 cm, on se retourne comme ça. Et là, on va faire des plis, mais pas entièrement. C'est-à-dire qu'on va faire, on va marquer nos 2 cm du trait là jusqu'en haut et du deuxième trait jusqu'en haut. Donc 2 cm, je vais vous montrer. Je fais un petit trait là et je fais un petit trait là. Vous voyez, je ne le fais pas sur toute la longueur. Je vais m'arrêter au pli. Voilà, et je fais exactement la même chose de l'autre côté. De chaque côté, 2 cm. Voilà. Et ça, vous le faites 4 fois. Donc, on prend 4 fois 18 par 19. Sur les 19, on fait un pli à 2, à 3 et à 17. Et sur le 18, on va faire un pli à 2 cm de chaque côté, mais on va s'arrêter au niveau des plis. D'accord? Et c'est là que rentre en jeu notre ovale. Mon ovale, on va prendre le premier pli, parce que celui-là, on ne s'en sert pas, il faut qu'il reste tout droit. On va l'installer comme ça, de façon que on ait bien le ovale là qui dépasse pas. Mon crayon blanc. Mon crayon blanc, il est là. Vous voyez? Voilà. Je fais en sorte que chaque morceau arrive au chaque angle là. Que là, ça ne dépasse pas. Je vais me faire un petit repère sur mon dies. Alors, vous pouvez mettre votre dies comme ça et venir, hop, faire un trait. Ou sur le là. Et ensuite, vous avez votre base. Et tous vos ovales seront... Enfin, tous vos arrondis seront le même. De façon à faire la même chose. Vous voyez, je marque mes arrondis comme ceci. Un coup que j'ai trouvé là le marquage de l'arrondi qui arrivait pile poil, je fais clac, clac, je fais 2 traits. Et après, j'ai plus qu'à positionner sur mes morceaux. Un coup que ça c'est fait, je reprends mes ciseaux. Je viens couper tout droit jusqu'au deuxième pli là. Vous voyez, donc ça, je l'enlève forcément. Comme ceci. Je me suis trompée. Ah, je me suis trompée. Je viens de faire la bêtise du siècle. J'ai coupé un endroit où il fallait pas. Et j'ai arrondi là où il fallait pas non plus. En fait, c'est là qu'il faut que je le mette. Bon, ça va, qu'il fallait que je le coupe. Hein. Alors, c'est toujours entre les deux. C'est toujours entre les deux. Alors, on va le refaire. Hein. On va le refaire dans ce sens-là. Vous mettez sur les 19 cm. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompée. Vous prenez votre ovale. Vous venez vous installer entre les deux plis. Il faut que les plis où il y a 2 et 3 cm soient à votre gauche. Et je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Je me suis déjà fait avoir sur un. Et donc, vous refaites le même principe. Vous remettez entre les deux, comme ceci. Voilà. Et vous faites la même chose, pareil, entre les plis. Comme cela. Et vous faites ça sur les 4. Faites en sorte que vos plis soient sur les côtés. Je vais effacer... Vous voyez, quand on va l'avoir plié, il faut que ça fasse ça. Quand on va l'avoir coupé. Ma gomme. Je suis vraiment une tartuffe. Je suis une tartuffe. C'est beau de l'avoir fait déjà 7 fois. Hein. Faut que le 8e, je le loupe. Celui où je vous montre, bien sûr. Voilà. Donc, quand on a plié, on le remet face à soi. Les plis 2 et 3 et 17. 2 et 3 à gauche, 17 à droite. On reprend son ovale.
On vient le placer comme ceci, entre le pli là et ce pli là. On le met de fonction que ça ne dépasse pas en haut. On trace le trait. Et ensuite, on vient couper. On fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on vient couper. Alors, on coupe tout droit sur les plis, bien sûr. Sur cette languette, je la coupe légèrement en biseau. Celle du haut aussi, mais pas au niveau du 1 cm. C'est juste en haut sur le 2. Voilà, comme ceci. Et Nounouille, elle a fait une bêtise. C'est pour ça qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Enfin bref, c'est comme ça. J'ai collé mon papier déco avant. Oh, bah ma vidéo, c'est une vidéo de bêtises. Bon, ça va, je vais pouvoir décoller et recoller. Pff, quelle bêtise. J'ai voulu aller trop vite. Voilà. On le fait 4 fois. Bon, je vais redécoller légèrement sur 2 cm et je réinsérerai. C'est pas grave. Il y a toujours des solutions. Donc, ça veut dire que la première fois que vous allez regarder la vidéo, vous allez regarder et ensuite, vous allez voir que j'ai fait une bêtise. Vous pourrez le rectifier. Mais bon, le montage est presque le même. Hein. Quelle andouille. On a fait ça 4 fois. D'accord? On prend le même morceau. Là, j'ai coupé 14 par 17,5. 4 fois. Sur les 14 cm. Je vais venir m'installer. Alors, je vais me mettre de l'autre côté, parce que comme je vais le faire au crayon blanc, vous allez mieux voir. Le ovale qui a servi pour couper là-dessus, ben, on va venir l'utiliser là. Voyez, hop. Et hop. Voilà. Et vous faites ça sur vos 4 morceaux. Vous voyez? On voit à peine mon dessin, mais ça va. Donc j'ai tracé, hein, donc je vais moi couper où j'ai tracé. Voilà. Et ensuite, on va venir les coller comme ceci. Mais vous allez vous apercevoir que là, on est juste à ras là et là. Chose que j'avais fait exprès. Et ouais. Donc sur les 4, on va couper à 3 mm. Alors moi, je me mets sur mon truc. 3 mm. Hop. Comme ceci. D'un côté. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors, vous allez me dire, on pourrait couper directement. Moi, je l'ai pas fait. Je l'ai testé en le coupant directement. Ça fait des erreurs. Donc, il vaut mieux recouper un peu que d'en avoir trop de coupé. Voilà. Vous voyez, là, ça fait mieux. D'accord? Et là, on colle. Notre papier déco. Alors, il y a 2 écoles. Soit vous mettez du papier déco là, de façon que si vous accentuez l'arrondi, on puisse voir à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est pas utile. C'est utiliser du papier pour rien. Donc, j'en mets pas. Donc, là, je vais reprendre mes 4 morceaux que nous venons de faire. Je vais venir coller du double face. Si je retrouve mon double face, parce que je l'ai posé et que je ne sais pas où je l'ai mis. Sur
la languette du haut à 2 cm. Sur la languette du bas à 2 cm. Alors, je vais remettre du double face là, mais un peu moins épais. Hein. Hop, j'ai mis le plus épais en haut et en bas. Et comme là, il y a 15 cm, je vais prendre mon double face de 9 mm et je vais le mettre à la place. Mais celui-là, il est trop grand. Il fait 1,2, un truc comme ça. Donc, je vais utiliser l'autre. C'est plus fin. Pas le très très fin, mais l'entre-deux, donc le 9 mm. Sur là où il y a les 1 cm, vous voyez. Hop, comme ceci. Mais je suis une vraie nounouille pour mettre trompé de côté là. Ce que j'ai fait sur les 4, je ne crois pas. Bon. Les deux là, ça va en haut. Et ça va en bas. Voilà. Je reprends ma boîte. Je vais coller tous mes trucs du bas. Donc j'enlève mon double face et je viens me mettre à ras du pli. On va marquer le pli quand même. Pour pouvoir... à ras du pli. Je vais les coller. Du coup, mon papier. Je marque le pli des 1 et 2 cm là. Hop, voilà. J'enlève le double face. Et celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, celui-ci là, le deuxième là, je vais venir le coller à ras, mais à ras du bord. Comme ceci. C'est un exercice assez particulier. Et ensuite, je rabats à l'intérieur et je recolle mon papier déco. D'accord? Je fais la même chose. Alors, vous voyez, là, on voit pas le papier à l'intérieur. Hein. Donc, je vois pas l'intérêt de venir coller le papier déco. Je fais la même chose sur les 4 côtés. Voilà. Hop. Du coup, je redécolle un peu mon papier déco. Ouais. Donc, du coup, oui, c'est plus simple de le coller après. Hein. Ou vous collez que le bas et pas le haut. Voilà. Et du coup, vous voyez, on voit pas l'intérieur. Donc, je vois pas l'intérêt de... Attendez, je l'ai mal appuyé mon rouge, donc du coup il s'en va mal. Voilà.
Ah, ce morceau de papier déco, je l'ai bien collé. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Quand je vous dis que je fais des bêtises des fois. La preuve, hein. Mais j'en fais souvent moi. Hein. Madame bêtise, c'est moi. Et on se met. Voilà, pour faire. Je vais remettre de la colle sur mon papier déco du coup. Et voilà, notre base de boîte, vous voyez, elle est faite. On n'a plus qu'à faire le couvercle. Pour faire le couvercle, il nous faut un morceau de 18,2 par 18,2. Jusque là, pas de problème. Votre morceau de 10... Ah, oui, bon après. Notre morceau de 18,2 par 18,2, vous faites un pli à 2 cm de chaque côté. 2. Pas plus, pas moins. Alors pourquoi 18,2? Parce qu'à l'intérieur, le morceau va faire 14,4. 14,2 pardon, pour pouvoir être inséré dans la boîte et que ça tienne, tout simplement. On prend en conséquence le papier, l'épaisseur de papier. Voilà. Donc 18,2 par 18,2, on a fait des plis à 2 de chaque côté. On coupe les 4 languettes. Je marque tous mes plis comme un couvercle hein, en fait. Voilà. Avant de mettre sur le morceau, moi je vais venir y coller mon papier déco. Donc un morceau comme ceci. De 13,5 par 13,5. Oui, hein, donc on y est. Voilà. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à faire la déco. Donc moi, je remets un morceau de 12 par 12 parce que j'ai envie de faire un effet optique trompe-l'œil. Donc ce morceau de 12 par 12, ben, je vais prendre un morceau de papier déco que je vais faire en 10 par 10. Et c'est parce que moi je fais un damier sur, enfin je fais un effet optique sur mon... Voilà, je vais prendre un morceau de 8 par 8 pour recoller. Et un morceau de 6 par 6 en déco. Pour mettre. Alors, je le fais à plat parce que je trouve que c'est plus simple. Ensuite, au milieu, je vais venir y coller un petit bouton pour faire le chapeau. Je voulais juste mon pistolet à colle. Alors, le temps que mon pistolet à colle chauffe, je vais coller mes bords. Alors, mes languettes, je mets de la colle à l'intérieur de mes languettes et je viens les coller sur l'extérieur, vous voyez, bord à bord. Voilà. Clac. Ensuite, j'ai coupé du papier déco. Mon papier déco il fait 1,5 par 13,5. Vu que mes bordures font 2.
Voilà, et je les colle de façon que ça cache la languette. Tout simplement. Voilà. De l'autre côté, pareil. Comme ceci. Ensuite, comme j'avais préparé, hop. Voilà. Et alors, du coup, j'ai vu que là, ça baillait. Ah, ça ne baillera plus. Et le couvercle, il est monté. Voilà. Là, dans le fond, je vous avais fait couper un morceau de 13,5 par 13,5. C'est pour mettre là et pour cacher. Voilà. Et voilà, notre boîte, elle est faite. Il n'y a plus qu'à la décorer si vous avez envie de la décorer. Voilà, voilà. Vous pouvez retrouver les photos sur ma page L'amour du scrap sur Facebook. Si vous avez envie de me joindre, vous pouvez m'envoyer sur Messenger à L'amour du scrap ou à Jane Création un petit message sans problème. Je vous dis merci de me suivre déjà et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.